Bonjour à tous. Alors, voici une vidéo pour vous présenter un petit peu l'histoire sur laquelle je travaille. Donc, ça s'appelle Le cœur de Rockdam. Et je vais d'ailleurs vous lire le premier chapitre aujourd'hui, après une petite présentation, un petit résumé de l'histoire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce qu'il faudrait améliorer, etc. Donc, le cœur de Rockdam, c'est l'histoire d'Océane qui vit dans un monde régi par un roi oppresseur et horrible, qui s'appelle donc Rockdam et qui est immortel. Et donc, Rockdam en fait organise des combats entre paysans et des bêtes affreuses appelées les Vorians, afin de donner une chance aux paysans de repayer leurs dettes. Donc il faut que le paysan réussisse à vaincre le Vorian afin de réussir à payer sa dette. S'il ne réussit pas, sa famille, la famille du paysan en question sera exécutée sur la place publique. Donc l'histoire se passe à ce moment-là où cette oppression a lieu depuis des années déjà. Des familles se font décimer par Rockdam, jusqu'au jour où un des paysans perd le combat contre le Vorian. Donc sa famille est supposée être exécutée le lendemain. Et personne n'arrive à retrouver justement cette famille. Sachant que le royaume est vraiment très très bien gardé, et c'est ce qui va changer cet événement, la vie de Océane. Elle va découvrir que le monde qu'elle connaît n'est pas déjà le seul existant et n'est pas une finalité en fait. Donc allons-y, c'est parti. Le cœur de Rockdam, chapitre 1. Aucun ne s'en sortait indemne. Seulement il y en avait énormément qui essayaient. Tout le monde avait le droit de se présenter au combat, et malheureusement de nombreux s'y risquaient. Mais avait-il le choix ? La règle du jeu était simple. Pour gagner, il suffisait de tuer un Vorian, cet animal sanguinaire, assoiffé d'horreur et de souffrance. Cette chose n'avait rien de plaisante. Elle semblait être le fruit d'un croisement entre un dragon et un lézard. Elle faisait à peu près 4 mètres de long et 2 mètres de hauteur. Sa peau était recouverte d'écailles et sa queue se couvrait de dards puissants au moment d'une attaque. Le plus impressionnant, c'était sa gueule. Elle était tellement énorme qu'elle aurait pu avaler un homme d'une seule bouchée. Seulement l'animal préférait déchiqueter son corps, séparer ses membres un à un, s'adonnant au plaisir de constater la souffrance que cela engendrait. C'est ainsi que mon père est mort, car la chose est sortie de sa cage, prête à se nourrir. Depuis des siècles, ces combats étaient organisés par Rockdam, notre roi immortel. Ses disciples postés partout dans le royaume. Ses disciples étaient postés partout dans le royaume, si bien que nous n'avions aucune liberté d'action. Aujourd'hui était un jour spécial. Aujourd'hui, 3 combattants prendraient le risque. Ils prendraient le risque afin de sauver leur vie et celle de leur famille. Ils le faisaient car ils avaient une dette envers notre roi. Des personnes qui, comme mon père, pensaient pouvoir rembourser Rockdam. « C'est simple, avait dit celui-ci. Vous réussissez à tuer un Vorian et je vous lave de toutes vos dettes. Dans le cas contraire, si vous ne réussissez pas ou si vous avez dépassé le délai pour mon remboursement, vous et tous les membres de votre famille seront exécutés publiquement. » Sur ce, il avait souri et demandé qu'on lui apporte une coupe de vin. C'est ainsi que des hommes venant de tout le royaume tentaient devant notre roi de vaincre l'une des bêtes. Un seul avait réussi à vaincre l'un de ces monstres. Seulement, il était mort avec lui. Cet homme, c'était mon père. Ma mère m'avait toujours interdit d'assister à ces combats. Bien entendu, je m'y étais rendue sans sa permission. Une fois seulement. La fois où je vis les yeux de la chose. La fois où je compris qu'elle réfléchissait.
Tu crois que quelqu'un va réussir ? Demandai-je à ma mère pendant le dîner. Le combat se déroulerait au coucher du soleil. Encore un désavantage pour l'homme. Aucune idée, Océane. Nous le saurons demain. Je suis sûre que non, dis-je. Papa était le meilleur. Les mots se bloquèrent dans ma gorge, à l'endroit où une boule de tristesse venait de se former. Mon père s'était fait tuer le soir de mes 16 ans. Il m'avait promis de revenir afin que nous puissions fêter mon anniversaire ensemble. Je l'attendis toute la nuit. Cela fait maintenant 3 ans que je rêve de voir Rockdam mort. Le lendemain, les nouvelles furent sans surprise. Aucun survivant. J'entendis les discussions de quelques femmes du village, disant que le plus long combat avait à peine duré 3 minutes. La plupart d'entre eux sont restés pétrifiés devant les Vorians, dit une vieille femme. C'était horrible à voir. Ils étaient à peine plus vieux que mon petit-fils. J'aurais voulu hurler, leur demander pourquoi est-ce que personne ne faisait rien pour empêcher ça. Seulement je connaissais la réponse. Ils tenaient simplement tous à leur vie et à celle de leur famille. Je ne pouvais pas leur en vouloir ni être en colère pour eux. Je l'étais pourtant. Plusieurs fois sur un coup de tête, j'avais voulu me présenter pour combattre. Puis je m'étais ravisée. Mon père avait beau m'avoir appris à me battre. Je ne pouvais pas faire ça à ma mère. Elle avait besoin de moi et moi d'elle. Et puis il fallait être réaliste. Je n'avais aucune chance. S'il m'arrivait quelque chose, elle n'aurait plus personne pour l'aider à s'occuper du bétail et de ce que nous devions payer au roi. C'est tout ce que nous ferions jusqu'à la fin de nos jours. Du moins, c'est ce que j'ai toujours cru. Comme tous les matins, je me rendis sur la place du marché et installai mon stand près de celui de Lys, une amie du travail. Une amie aussi révoltée que moi. « Aucun survivant !» dit-elle en mâchouillant le bout de l'une de ses longues tresses blondes. « Je sais, soupirai-je. Parfois, je me dis que ça ne peut pas être réel, toutes ces morts. » Puis, comme si on avait voulu me contredire, un homme annonça le passage des nettoyeurs. Ils étaient chargés de récupérer les restes de corps afin que les familles aient quelque chose à enterrer. Nous sentîmes l'odeur nauséabonde qui les accompagnait et qui désormais les caractérisait avant même de les apercevoir. Ils adoptaient leur éternelle posture, à la fois stricte et solennelle, en portant sur leur dos les restes de nos vaillants paysans. C'est en les voyant passer qu'une vérité violente s'imposa à moi, me frappa en plein cœur. Je tombai à genoux et des larmes de souffrance inondèrent mes joues. Une main invisible m'arrachait le cœur et me nouait l'estomac. Je suffoquais. Lys s'agenouilla près de moi et me prit dans ses bras. Elle avait compris. Je venais d'apercevoir le père d'Ilia. La petite fille mourrait ce soir, car son père avait échoué. Cette cruelle et terrible vérité était plus que réelle à cet instant. Elle semblait posséder une présence matérielle, un poids. Ce poids me compressait et j'aurais voulu tuer cette vérité. Elle n'a même pas 4 ans. Les mots sortaient avec douleur. Encore combien de temps cela durerait-il ? Combien de temps encore serais-je capable de le supporter ? Comment pouvait-on être aussi cruel ? Chaque jour, ma conviction devenait de plus en plus forte. Rockdam devait mourir. Le reste de la matinée, ainsi que la journée, fut pénible. Je ne réussis pas à me concentrer, car je ne cessais de penser à ces familles qui mourraient. Lorsqu'enfin je terminai le travail, un événement me prit de court. « Océane, c'est ta mère », me prévenait Lys. Ma mère ne venait me chercher que très rarement, généralement lorsqu'elle avait peur pour moi. Je sus que quelque chose de grave était arrivé. « Ma chérie, dit-elle. Que se passe-t-il ? Prends tes affaires, on s'en va. » J'aurais voulu poser des questions, mais en voyant l'expression alarmée qu'arborait son visage, je m'empressai d'obéir. « Je t'expliquerai en chemin, dit-elle simplement. Puis elle se tourna vers Lys. « Tu viens aussi. Ton père nous attend. » Nous échangeâmes un regard inquiet. Lorsque nous fûmes loin des oreilles indiscrètes, ma mère commença à nous expliquer. « L'heure est grave, les enfants. La petite Ilia et sa mère se sont enfuies.
Les gardes du roi n'arrivent pas à les retrouver. Le choc fut énorme. Seulement c'était une onde de bonheur qui venait de me frapper. Enfin quelqu'un tentait de contourner les règles. Puis je revins sur terre, car vu l'état de ma mère, la situation n'était peut-être pas si bonne. Que se passe-t-il, maman ? Oui, renchérit Lys, dites-nous ce qui se passe. Nous étions arrivés à la charrette de son père. Celui-ci nous ordonna de monter à l'arrière. Ma mère s'assit près de lui. Je remarquai que nous ne nous dirigions pas vers la maison. Écoutez, Ilia et sa mère ont disparu. Rogdam ne le sait pas encore, mais lorsqu'il l'apprendra, il soulèvera chaque pierre afin de les retrouver. S'il n'y arrive pas, c'est à leurs proches, amis ou famille qu'il s'en prendra. Mais nous n'avons pas le temps, me coupa-t-elle. Vous devez connaître la vérité. Il y a des années de cela, un groupe de rebelles s'est formé pour lutter secrètement contre le règne de notre roi actuel. Il s'agit de l'armée blanche. C'est ainsi qu'ils se font appeler. Le père de Lys et moi-même faisons partie de ce groupe. Pourquoi tu nous dis ça, maman ? Qu'est-ce qui se passe ? Ilia et sa mère sont partis les rejoindre, nous mettant ainsi tous en péril. Elle me regarda comme si elle me voyait pour la dernière fois. Mon amour, vous devez partir. Quittez cet endroit, sans quoi vous mourrez. Rogdam nous soupçonnait déjà. Vous devez partir et rejoindre l'armée blanche. Ils vous protégeront. Comment ça ? Tu ne viens pas ? Elle fit non de la tête. Quoi ? Cria Lys. Papa ? Pourquoi vous ne venez pas avec nous ? Nous ne pouvons pas venir avec vous. Car les gardes remarqueraient notre absence tout de suite. Alors que seul vous avez une chance d'y arriver. Elle nous disait de manière détournée qu'il se sacrifiait pour nous. La douleur que j'avais ressentie le matin n'était rien comparée à celle qui déchirait mon cœur à cet instant. Maman, je t'en prie. Pas sans toi, je suis sûre qu'il y a une autre solution. Je ne comprends pas. Trouve une autre solution, je t'en supplie, maman. Il n'y a pas d'autre solution, mon ange. Néanmoins, après avoir assuré vos arrières, nous nous enfuirons ensuite. Seulement, nous devons faire croire à tout le monde que vous êtes encore là. Je te promets que dans moins de 2 semaines, nous serons réunis. Fais-moi confiance, Océane. Je vis dans ses yeux qu'elle ferait tout pour tenir sa promesse. Je me souvins aussi de mon père qui n'avait pas tenu la sienne. La charrette s'arrêta devant l'une des nombreuses forêts qui entouraient le village. « C'est ici que nous nous quittons, dit-elle. Voici un sac dans lequel je vous ai mis tout ce dont vous aurez besoin. »« On ne peut pas passer par là. La sortie du village est gardée, » fit remarquer Lys. « Ne vous en faites pas, nous avons tout prévu. Ils vous laisseront passer. »« Ils font partie de l'armée blanche ?» Elle acquiesça. Comment avais-je pu ignorer la double existence de mes parents tout ce temps ? Moi qui pensais qu'ils faisaient partie des craintifs. Ne vous arrêtez jamais et ne faites confiance à personne. Vous allez vous trouver confronté à des choses qui dépassent l'entendement. Elle détacha le pendentif qu'elle portait autour du cou, un pendentif qu'elle n'avait jamais quitté. Prends-le, dit-elle en me le tendant. Il vous protégera. Ne le retire jamais, sous aucun prétexte. Avec un peu de chance, rien de mal ne vous arrivera. Notre monde est peuplé de secrets, mon ange. Ne te pose pas trop de questions et suis ton intuition. Après des adieux douloureux, nous fûmes obligés de nous séparer. En regardant ma mère et le père de Lys, je me dis que durant toutes ces années, ils avaient dû être bien plus proches que nous ne l'avions imaginé. Tu sais, je n'arrive toujours pas à réaliser ce que nous sommes en train de faire. Nous marchions vers la sortie. Si nous gardions notre rythme, nous serions capables de l'atteindre au lever du soleil. Moi non plus, tu te rends compte qu'il existe des rebelles depuis déjà des années et que personne n'est au courant ? Nous entendîmes un loup hurler au loin. C'est à ce moment-là que je réalisai que nous marchions dans une forêt sombre et dangereuse, sans armes ni repères. J'ai peur, me dit Lys. Nous accélérâmes le pas. Et je fouillai dans le sac afin d'y trouver quelque chose d'utile. J'y vis un couteau que je tendis à Lys. Garde-le sur toi, on ne sait jamais. Merci. Le voyage fut long. Nous fîmes quelques pauses afin de nous reposer, puis aux premières lueurs du jour, nous aperçûmes quelques gardes en patrouille près de la sortie. Ils sont plusieurs. Comment est-ce que nous allons reconnaître ceux qui sont de notre côté, s'inquiéta Lys. Essayons d'atteindre ceux qui gardent la porte. La mission ne se révéla pas très compliquée, car les premiers gardes que nous avions aperçus s'étaient déjà éloignés.
Prépare ton couteau, dis-je. Puis, comme s'il m'avait entendu murmurer, l'un des gardes se tourna dans notre direction et nous fit signe d'attendre. Il dit quelque chose à ses partenaires qui s'éloignèrent. Après un moment, il nous autorisa à approcher. Arrivé à sa hauteur, il sortit son épée, et avant même que nous ayons eu le temps de comprendre quoi que ce soit, il nous menaçait. « Qui êtes-vous » Nous reculâmes d'un pas. Dans quelle galère venons-nous de tomber ? Ma mère m'avait pourtant prévenu de ne faire confiance à personne, et maintenant nos vies à tous étaient mises en danger à cause de ma bêtise. « Parlez » hurla l'homme. Il commençait à s'impatienter. Soudain, je remarquai que nous étions encerclés. L'éloignement des autres disciples de Rockdam n'avait été qu'une ruse. Je ne prestais plus attention à l'homme qui nous menaçait. C'est donc avec surprise que je vis l'épée s'arrêter à peine à 1 centimètre de mon visage. Un des autres gardes l'avait arrêtée avant qu'elle n'atteigne son but. Tous le regardèrent ébahis par son attitude. « Qu'est-ce qui te prend, Garn » demanda l'un d'eux. Garn tourna lentement la tête dans sa direction, puis dit avec désintérêt. « Vous ne comptez tout de même pas répandre de sang ici ? Je n'ai pas envie que les bêtes viennent nous rendre visite. J'irai les tuer plus loin. » Les autres acquiescèrent. « Suivez-moi, » dit-il en s'adressant à Alice et moi. Je pensais que notre heure était arrivée et que nous mourrions sans avoir rien commencé. Seulement, après nous avoir emmenés loin des regards, Garn changea littéralement d'attitude. « Tu es la fille d'Aurel » me demanda-t-il. Après un instant de surprise, je répondis. « Oui, comment ? Qui est ton ami » me coupa-t-il. « Lys » bégaya cette dernière. « Vous savez qui on est ?»« L'armée blanche n'ignore rien » dit-il fier et tout sourire. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il redevint sérieux. Il nous faut ouvrir la porte le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez la clé ? La clé ? Eh bien oui, sans elle vous ne pouvez espérer passer de l'autre côté. Je n'y comprenais plus rien. Il n'y avait même pas de porte dans cette forêt. De quelle clé cet homme étrange me parlait-il ? Aurel ne vous aurait jamais laissé partir sans la clé. Mais sous quelle forme est-ce qu'elle l'aura cachée ? Puis tout d'un coup, son attention fut attirée par mon pendentif, celui que ma mère m'avait donné avant que nous nous quittions. « Je crois que je l'ai trouvé, dit-il. Me permettras-tu d'examiner ce bijou d'un petit peu plus près ?» Je pouvais bien lui remettre quelques secondes. Ma mère devait lui faire confiance puisqu'elle nous avait en quelque sorte confiés à lui. Je me tournai vers Lys. Elle semblait méfiante. Je m'apprêtais à me démunir du pendentif puis m'arrêtai. « Ne le retire jamais, sous aucun prétexte. » C'est ce qu'elle m'avait dit. Et c'est ce que j'avais l'intention de faire. Je n'avais pas le droit à l'erreur. On m'a interdit de le retirer, dis-je. Vous auriez dû le savoir, non ? Il sourit. C'était un test, princesse. Tu n'aurais même pas dû hésiter. Il me gratifia d'une œillade. Si vous vous en tenez à ce que l'on vous dit de faire, vous aurez vos chances de survivre. Son sourire s'était complètement fané et son regard devint dur, presque effrayant. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Demanda Lys. Je n'y comprends plus rien. Et puis c'est quoi cette histoire de porte ? Rien n'est pareil de l'autre côté. C'est tout ce qu'il nous dit. Il est bientôt l'heure et les gardes vont s'impatienter, alors écoutez bien. Pour que le passage s'ouvre, il faut que les 2 clés soient activées simultanément à un même endroit de part et d'autre de nos 2 mondes. Desmoriers vous attendra de l'autre côté et il activera sa clé dans moins de 2 heures. Vous devrez avoir activé la vôtre avant que le soleil n'atteigne son zénith. Et où va-t-on pour l'activer ? Demandai-je à la fois, anxieuse et excitée. Ma vie avait beau être en danger, je trouvais la situation de plus en plus intéressante. Je n'y comprenais plus rien. Je savais simplement que Lys et moi étions sur le point d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'unique. Continuez votre chemin jusqu'aux chutes du nord, puis faites exactement 36 pas vers l'est. 36 pas, répéta-t-il. Ne vous trompez pas, jeune fille, la moindre erreur pourrait vous être fatale. Je frissonnai. Il nous ordonna de nous mettre en route aussitôt après, ce que nous fîmes. Atteindre les chutes du nord en moins de 2 heures relevait de l'exploit, mais il fallait ajouter à cela 36 pas.
et je ne savais toujours pas comment activer la clé qui était devenue le pendentif de ma mère. Je me tournai vers Lys. Elle suivait mon rythme et avait attaché ses longues tresses blondes afin de ne pas être gênée, d'autant que l'air s'était drôlement réchauffé. Nous approchions de midi et je m'aperçus que j'avais la gorge sèche. « Et si tout ça n'était qu'un piège ?» demanda-t-elle en accélérant. « J'en doute. Cependant, je ne sais absolument pas quoi penser de tout cela, soupirai-je. Penses-tu vraiment qu'une porte vers un autre monde existe ? J'ai envie d'y croire, tu sais. Ce serait merveilleux, quoique un peu effrayant. En tout cas, je n'arrive pas à regretter ce que nous faisons. Je me sens libre. Je sens que beaucoup de choses vont changer, Océane. Je le sens. Son accès de bonne humeur se répandit en moi et j'avançai encore plus rapidement, ignorant ma gorge brûlante, la chaleur étouffante et mes jambes douloureuses. Toute la nature alentour semblait être en train de mourir. Nous marchâmes en direction des chutes et les atteignirent après un moment. À cet endroit-là, la ville semblait être omniprésente. Il nous restait très peu de temps. C'est Lys qui s'appliqua à compter les pas pendant que je surveillais les alentours. L'atmosphère devint lourde et le soleil tapait de plus en plus fort. Il était difficile de seulement lever les yeux tellement sa lumière était éblouissante. Lys n'en était qu'à son 26e pas, lorsqu'au loin, j'aperçus plusieurs soldats à cheval se diriger vers nous. Lys se tourna vers moi et voyant ce qui approchait, faillit perdre le fil. « Surtout, continue de compter » ordonnai-je. Elle secoua vivement la tête et se remit au travail. Les soldats approchaient à toute allure. Et Lys se mit à trembler de plus en plus fort. Mais elle resta concentrée sur le comptage. Quant à moi, je me préparais à me battre. Ils étaient maintenant à moins de 10 mètres de nous. « Ça y est !» cria Lys, « le 36e pas est ici !» Le soulagement que je ressentis fut sans précédent, seulement il fut de très courte durée. Nous étions déjà encerclés. L'un des soldats descendit de son cheval et pointa une épée dans notre direction. « À genoux !» ordonna-t-il. Nous nous exécutâmes. J'avais rejoint Lys au niveau du 36e pas, et je savais que la seule chose qui pouvait maintenant nous sauver était que je réussisse à activer la clé. Nous étions arrivés jusqu'ici, et pourtant rien ne se produisait. Pour avoir osé défier les règles de notre bien-aimé roi, je vous condamne. Je commençais à y voir flou. Est-ce que je pleurais ? La situation semblait irréelle. Pourquoi ça ne marche pas, souffla Lys. Je n'en sais rien. Je ne savais que faire. L'homme continuait de parler, mais sa voix n'était qu'un bourdonnement. « Demande-lui, me chuchota Lys. »« Quoi ? Demande au pendentif de nous sortir de là !» L'homme venait de lever son épée, et les autres soldats préparèrent leur arc. Une première flèche fusa et me manqua de justesse. Je n'avais plus le choix. « Aide-moi !» criai-je. Tout d'un coup, plus rien. L'homme à l'épée nous regardait, toujours de ses yeux pleins de haine. Seulement, il ne bougeait plus. Comme piégé par le temps. Tout était devenu calme. Cela ne dura que quelques secondes. Le temps d'une inspiration. Et venu de nulle part, une sorte de nuage blanc et opaque nous enveloppait déjà. La panique s'emparait de moi. Je ne voyais plus Lys, et j'avais beau hurler, aucun son ne parvenait à franchir mes lèvres. Mes mouvements semblaient être ralentis, comme dans le pire de tous mes cauchemars, et celui-ci ne faisait que commencer. Soudain, le sol se déroba sous mes pieds et j'entamai une chute sans fin à une vitesse effrayante. Nous avions dû faire une erreur. Peut-être que nous avions manqué le 36e pas, pris la mauvaise direction ou encore sauté une étape. Peut-être qu'en fait c'était ça la mort. Je n'avais pas réussi à activer le pendentif et on m'avait exécuté. Le fait est que si je n'étais pas encore morte, ma fin approchait, car il était évident que je ne survivrais pas à une chute pareille. Au moment où je m'apprêtais à fermer les yeux, le nuage se dissipa et un cri me transperça les oreilles. Tout ce que j'aperçus fut le ciel qui s'éloignait de moi à toute vitesse, avant de sombrer dans l'inconscience. Donc voilà, c'était le premier chapitre du Cœur de Rotterdam. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai encore plusieurs chapitres à disposition et j'attends vos avis. Voilà, bisous.